Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, on parle seulement avec Jean-François Lisée. Marie Montpetit remplace Benoît Dutrisac, donc je vais avoir une rencontre avec Marie tantôt. Jean-François, tu as vraiment lancé un pavé dans la mare avec ton texte dans Le Devoir qui a fait beaucoup jaser sur ces enfants issus de minorités qui dénigrent la culture et l'identité québécoise. Tu en as rajouté une couche dans ton balado, excellent balado, où tu reviens avec d'autres témoignages. On fait un petit bilan de tout ça. Qu'est-ce que tu penses de toute la vague que tu as créée avec ton texte? Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est une lettre qu'une ancienne élève, une graduée du secondaire à Montréal a envoyée au Devoir à la suite de mon premier texte, où elle explique comment elle, minoritaire dans une école secondaire de Montréal, pour être acceptée par ses pairs, avait renoncé à son identité québécoise et dénigrait elle-même la culture québécoise. Et là, elle dit, ça m'a mis dans une situation très précaire parce que une fois que tu fais ça, bon, au début, on dit, ben, t'es pas une vraie blanche. Alors, donc, ça, c'est quelque chose qui se dit. On apprend des choses qui se disent dans les corridors des écoles à travers tous ces témoignages. Donc, t'es pas une vraie blanche, donc c'est bien, OK? Donc, tu renies même ta couleur de peau. Mais tu es une wannabe. Alors, tu veux devenir quelqu'un d'autre. Puis quand on essaie de devenir quelqu'un d'autre, on n'y arrive jamais complètement parce qu'on n'est jamais que soi-même. Alors, il y a un moment où même ta tentative d'être quelqu'un d'autre est jugée comme insuffisante. Et elle dit que, bon, maintenant qu'elle est sortie de ce cadre-là, elle a eu beaucoup de difficultés avec son estime de soi. C'est sûr que l'estime de soi, c'est quelque chose de personnel, mais c'est aussi quelque chose de familial, l'estime pour ta famille, puis l'estime pour ton groupe, ta nation. Et puis si tu réprimes ton estime de toi, bon. Et je reçois, comme tu le dis, j'en ai ajouté parce que les gens m'écrivent, puis je suis ça de près. Donc sur mon blog, j'ai fait 2 textes déjà qui s'appellent « Des nouvelles des Keb », parce que les Keb, c'est comme ça qu'on appelle les Québécois. Et encore des nouvelles des Keb. Et là, il y a des gens qui, soit anonymement, soit en se nommant, racontent des choses. Par exemple, il y a un parent qui dit, ben moi, mon fils, il n'utilise pas l'accent québécois à l'école. Il l'utilise à la maison, mais pas à l'école, parce que c'est mal vu. C'est mal vu d'avoir un accent québécois à l'école. C'est mal vu, Jean-François, par certains enfants, certains jeunes de minorité, mais tu n'es pas sans savoir qu'il y a des Québécois, 100% Québécois de souche, qui n'aiment pas non plus la culture québécoise, qui trouvent les séries québécoises mauvaises, les films québécois plates et déprimants, et qui n'écoutent pas de la musique québécoise et tout ça. Et ça, c'est pas des enfants de minorité, c'est pas des enfants d'immigrants, là. Écoute, moi, on m'a dit, c'est difficile à croire, on m'a dit qu'il y en a même qui n'écoutent pas Cube. Bon, alors, écoute, ça va loin. Ça va loin. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ben ça, est-ce que ça fait pas des partie Américains aussi de, je sais pas, de la jeunesse, de l'adolescence, où tu te révoltes contre tes parents, tu peux aussi te révolter contre ta culture, je sais pas, est-ce que c'est un phénomène passager ou quoi? Tout ça peut exister. Il y a des Américains anti-américains, il y a des Français anti-français, il y a des Canadiens anti-canadiens. Ça fait partie de la grandeur d'une société d'être suffisamment forte qu'elle a en son sein des gens qui la renient ou qui la renient temporairement et qui reviennent après. Puis il y a des phases, tu as tout à fait raison, dans la vie. Puis l'adolescence, c'est un moment où on s'oppose. Mais ce qui est nouveau et inquiétant, c'est que normalement, toutes ces réactions-là cohabitent, disons, dans une classe d'école secondaire. Ce qui est préoccupant, c'est lorsque la dominante dans la classe d'école secondaire, c'est le dénigrement de la société d'accueil. Et ça pose un réel problème.
Et moi, je pense que la raison pour laquelle ça existe, bon, il y en a des tas. Les gens disent, ben, c'est parce qu'on a un débat interminable sur l'immigration qui crée de la stigmatisation. On a un débat interminable sur les valeurs, sur les signes religieux. Puis on a le multiculturalisme canadien. Les gens de l'immigration ont un double signal. Le Canada leur dit, il y a 2 langues ici. Le Québec leur dit, il y a une langue. Mais je pense qu'au fond, là, le problème qu'on a, c'est que la nation québécoise n'inspire pas suffisamment le respect. Et une des raisons pour lesquelles on n'inspire pas le respect à nous et aux autres, ben, c'est parce que notre identité est fragile et parce qu'on s'est dit non 2 fois lors des référendums. Je veux dire, ils le savent, ça. Ils le sentent, ça, qu'on on est en situation. Mais On est sur la défensive. Alors, qu'est-ce qui est attractif chez des gens qui sont sur la défensive? Et des fois, il y a les immigrants qui viennent de pays avec des régimes autoritaires ou virils, avec une fierté nationale. L'autorité des parents, c'est très important, l'autorité des parents. Ils arrivent ici, ils nous trouvent mollassons. Ils nous trouvent mous. Tu sais, les parents se mettent à genoux devant leurs enfants, alors qu'eux autres, dans leur culture, c'est pas comme ça. On place nos vieux dans des résidences pour personnes âgées, alors qu'eux autres, ben, tu gardes tes personnes âgées, grand-papa, grand-maman, dans la famille et tout ça. Donc, il dit, ben, ils sont mous, pourquoi je m'associerais à des losers? Il y a ça aussi. Ben, alors, donc là, il y a ce choc des cultures. Nous, c'est notre façon d'être. C'est notre façon d'être. OK? Alors, c'est à prendre ou à laisser. On peut penser que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est notre façon d'être. Et faut dire qu'il y a aussi un gain de liberté qui est considérable pour les filles. Les filles qui viennent de ces pays autoritaires, masculins, patriarcaux, elles, pour la plupart, trouvent un gain de liberté considérable. Alors, c'est sûr que les garçons qui, dans la famille, sont ceux qui prennent la parole, ils sont souvent plus audibles. On le dit, dans ces classes-là, parfois, ceux qui sont les plus durs envers les Québécois, les Québs, sont les garçons. Rarement les filles. Bon, ça, c'est intéressant aussi. Mais il faut rajouter que dans mon enquête, il y a ce fait que on entend des jeunes Québécois francophones dire aux Québécois issus de l'immigration, vous n'êtes pas Québécois. Moi, je pensais que c'était fini, ça, qu'on avait arrêté de dire aux nouveaux arrivants qu'ils n'étaient pas Québécois et qu'au contraire, on tendait la main. Mais dans les cours de récréation des écoles primaires et secondaires du Québec, ce message-là, t'es pas né ici, t'es pas blanc, t'as pas mon accent, t'es pas Québécois, continue à être transmis et il cause aussi des ravages. Alors, il y a du travail à faire dans ce sens-là aussi. Écoute, mon fils, l'autre jour, me sortit et il me parlait, puis il disait « mon frère ». Ils se parlent comme ça entre eux autres, mon frère, qui est une expression très arabe. Et là, je dis, arrête avec mon frère, là, arrête de me dire ça. Mais je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était man. On disait, hey man, puis tout ça, là, ce qui était très américain aussi. Là, c'est comme, c'est ça la jeunesse aussi. Là. La jeunesse, c'est ça. On essaie des identités. On se met des identités. Puis on peut en changer de 6 mois en 6 mois. Puis c'est très important d'avoir des expressions que nos parents n'utilisent pas et, encore mieux, ne comprennent pas. OK? On essaie de suivre avec nos enfants, nos petits-enfants. Moi, j'ai pas de petits-enfants encore, mais on essaie de suivre. Mais il y a une différence entre, encore une fois, dans une classe, essayer des choses, puis comme il y a une population issue de pays arabes de plus en plus importants, il est normal que nos enfants adoptent certains de ces mots-là. Mais est-ce que l'inverse est vrai? Puis est-ce que c'est à la mode de dire ça, mais ce n'est pas à la mode d'utiliser un mot québécois, par exemple. C'est mal vu d'utiliser un mot québécois. Ben, l'exemple que je donne de cette prof qui dit que dans une soirée, dans une journée de Noël, chacun chantait sa chanson de son pays d'origine, puis quand le petit violoniste s'est mis à faire un rigodon, on a ri de lui, on l'a arrêté parce que ça, de toutes les expressions culturelles, l'expression québécoise était considérée comme mauvaise, puis digne d'hilarité. Alors, il y a tous ces phénomènes-là dont on parle, qui sont normaux, mais il y a ce phénomène, cette stigmatisation de l'identité québécoise, ça, pour une société, que ça soit prévalent dans quelques écoles montréalaises. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 40? Je ne sais pas.
C'est pour ça que j'aimerais qu'on ait une vraie prise de mesure de ça, pour l'instant, qui n'existe pas, parce que c'était un tabou. Okay? Moi, mon seul mérite ici, c'est d'avoir brisé un tabou. Mais maintenant qu'on l'a brisé, est-ce qu'on peut regarder, voir quelle est l'ampleur du phénomène, puis se poser des questions sur comment redresser la barre? Jean-François, il y a une dame qui nous regarde, elle s'appelle Sylvie, elle a 61 ans. Elle dit « Je fais partie des gens qui n'aiment pas la culture québécoise. Je connaissais même pas les Cowboys fringants. » Quand Carl Tremblay est mort, Oui. elle se demandait c'était qui. Ça, c'est une anecdote. C'est une personne parmi tant d'autres. Et ça m'amène à la question, c'est-tu un phénomène dont tu parles dans tes textes ou c'est encore une série d'anecdotes et à partir de combien d'anecdotes ça devient un phénomène important? Oui, ben c'est intéressant en journaliste parce que quand on n'aime pas des faits qui sont rapportés, on dit c'est des anecdotes. Quand on les aime, on dit c'est des témoignages. Hein? Alors moi, à partir de combien de témoignages? Ben là, je suis rendu à une quarantaine de témoignages dans beaucoup d'écoles, de parents, d'enseignants, etc. Donc, je pense que là, on est face à quelque chose qui existe, dont on a peine à mesurer l'ampleur. Mais c'est clair que ça existe. Alors, moi, lorsque je demande, par exemple, à Raphaël Provost, qui est le directeur général d'Ensemble pour la tolérance, qui voit 30 000, son organisme voit 30 000 élèves par année, il dit que c'est un phénomène qui est présent et qui est en croissance. Ben, j'ai tendance à croire l'expert, tu sais, plutôt que ceux qui disent c'est inventé. Je pense pas que ça soit inventé. Et je pense que ça ne sert pas la société de nier que ce phénomène existe. Ça ne sert pas la société québécoise de nier qu'elle envoie aussi des signaux qui ne sont pas des signaux d'intégration. Par exemple, j'ai eu 2 Françaises qui m'ont écrit pour me dire, bon, on est là, une depuis 10 ans, une depuis 35 ans. On connaît, nous autres, les Cowboys fringants, puis on aime ça, puis tout ça, mais on n'arrête pas de nous renvoyer à notre statut de Française alors qu'on se présente comme Québécois parce qu'on n'a pas réussi à se débarrasser de notre accent français. C'est vrai, ça aussi. Oui, du coup, elles ne se sentent pas acceptées. Donc, merci. Exact. Merci Jean-François. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Merci à toi.